Un saignement important est une urgence médicale. Il peut mettre la vie d'une personne en danger en quelques minutes. C'est pourquoi il est important d'agir rapidement et avec assurance. En général, un saignement constitue une urgence ou une hémorragie si le sang jaillit ou coule abondamment, si la plaie est profonde ou étendue, si le sang imprègne les vêtements ou les bandages, ou si le saignement ne s'arrête pas après quelques minutes de pression directe. Si vous observez l'un de ces signes, appelez immédiatement le 911 ou demandez à quelqu'un à proximité de l'appeler pour vous. Pendant que les secours arrivent, commencez immédiatement les premiers soins. Mettez le téléphone en mode haut-parleur pour que le répartiteur puisse vous guider jusqu'à l'arrivée des professionnels. Si vous avez des gants ou tout autre type de protection à votre disposition, mettez-les pour vous protéger. Si vous n'en avez pas, essayez d'utiliser un chiffon propre ou un sac en plastique, mais ne laissez pas l'absence de gants vous empêcher de porter secours. Appliquez directement sur la plaie et ne relâchez pas la pression pour vérifier si l'hémorragie s'est arrêtée. Maintenez une pression constante jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce que le débit du saignement diminue considérablement. Si le tissu ou le bandage devient imbibé de sang, ne le retirez pas. Ajoutez simplement plusieurs couches de tissu par-dessus et maintenez la pression. Si la blessure se trouve sur un bras ou sur une jambe et que vous pouvez le faire en toute sécurité, soulevez doucement le membre au-dessus du niveau du cœur. Cette mesure aidera à ralentir le flux sanguin. Dans les situations où l'hémorragie ne peut pas être contrôlée seulement par la pression et il y a un risque évident pour la vie, un garrot peut être utilisé, mais uniquement si vous savez comment le faire. Le garrot doit être placé sur le membre blessé de 5 à 7 cm au-dessus de la blessure, c'est-à-dire entre la blessure et le reste du corps. N'oubliez pas qu'une mauvaise utilisation d'un garrot peut entraîner de graves blessures. Cette mesure n'est donc à prendre qu'en cas d'urgence, lorsque rien d'autre n'a fonctionné. Si vous faites un garrot, ne le retirez pas avant l'arrivée des secours. Tout en essayant de contrôler l'hémorragie, veillez à ce que la personne reste aussi calme et immobile que possible. Si la personne est pâle et se sent faible, respire rapidement ou semble froide ou désorientée, il se peut qu'elle soit en état de choc. Allongez-la et maintenez-la au chaud, restez calme et aidez la personne jusqu'à l'arrivée des secours. Si vous croyez que la personne pourrait être en état de choc, couvrez-la avec une couverture chaude ou tout autre matériel à votre disposition. N'essayez pas de nettoyer la plaie et ne retirez rien qui soit profondément enfoncé dans la plaie. Si un objet y est enfoncé, placez un tissu ou un pansement autour de l'objet et appuyez dessus. En cas d'hémorragie, votre objectif principal est simple, contrôler le saignement et obtenir de l'aide médicale le plus rapidement possible. Une hémorragie est une situation à prendre au sérieux, mais en agissant rapidement, vous pouvez sauver une vie.